mes addicts, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On continue la série de la mise en lumière des pépites oubliées avec la Norvina. Donc c'est parti pour la Norvina aujourd'hui. À toute fin utile, je suis propre, je préfère vous rassurer, c'est toujours le même t-shirt que vous verrez sur la vidéo qui parle de la palette, laquelle que j'ai faite hier. C'était là, je me souviens plus. C'était laquelle? Ah oui, sur la palette Amrézy, c'est parce que c'est mes vêtements d'intérieur. Mais rassurez-vous, je suis propre. Donc, aujourd'hui, on va attaquer la Norvina. Donc, comme vous pouvez voir, elle est bien usée. Et pour cause, c'est que je ne l'ai pas achetée neuve, je l'ai achetée sur Vinted. Voilà, j'ai dû l'acheter 10 euros, 15 euros, quelque chose comme ça. Parce que lorsqu'elle est sortie, je ne l'ai pas achetée et j'ai regretté. Et la voici, la Color Story, elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très belle. Et malgré qu'elle soit sortie, je pense qu'elle est sortie... Je ne sais pas si elle n'est pas sortie en 2019 ou 2018, je ne sais pas. Pour ceux qui le savent, vous me le direz en commentaire. Les fards irisés sont... Oh, je les ai reswatchés pour préparer cette vidéo et ils sont tous plus étonnants les uns que les autres. Donc, c'est parti pour cette palette. Donc, on va faire un petit make-up du jour pour aller au travail. Ce sont des teintes beaucoup plus, on va dire, portables pour aller travailler que dans la Amrézy, quoique. Et donc, on va faire quelque chose d'assez nude, marronné. Je pense que je vais partir sur ce camel-là qui est très beau, qui m'appelle. Donc, on va voir. On va commencer par la base, c'est le nom de la teinte. Donc pour rappel, j'ai fait mon teint. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé comme anti-cerne l'anti-cerne de Moira Cosmétiques, je crois, je sais plus, de Moira, que j'ai en teinte latte. Et toujours le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills. Mais je pense que je l'ai terminé. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé d'en sortir et je l'ai pas... Donc je pense que je vais retirer la pompe et taper dessus pour en sortir. Voilà. Donc voici, on commence avec la teinte base. Magnifique. Donc ça ira très bien à ma carnation. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, vous voyez les fards, hein, puisque lors du montage, je vous aurai mis la palette. Donc voici. Donc très bien pour ma carnation. Dans chaque palette, il y a un fard clair. Donc c'est vraiment très très bien, même pour surtout pour les débutants, débutantes comme moi, hein. Moi je me mets dans les débutants. Comme ça, on sait qu'on peut commencer déjà par ça pour illuminer un peu le dessous de l'arcade. Ensuite, ça va se compliquer. Je sais pas trop si je prends celui-là, celui-là. Allez, je vais prendre excentrique. Je sais pas si je vais pas utiliser celui-là de pinceau. Non, je vais prendre celui-là. Je vais prendre la teinte excentrique, qui est une belle teinte camel. Donc voilà. Et je vais la mettre en coin externe. Oui, c'est ça, en coin externe de l'œil. Comme vous allez constater, j'ai toujours la même méthodologie, hein. Donc, j'en mets en coin externe et ensuite, j'estompe dans le creux de l'œil avec cette même teinte. J'en rajoute pour intensifier. Voilà, on continue d'estomper. Je fais pareil de l'autre côté.
Surtout si vous avez cette palette, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir quelles sont les personnes parmi mes abonnés qui ont gardé les anciennes palettes comme ça. Si c'est vraiment très utile pour vous. Mais je pense que oui, parce que ces vidéos sont le résultat d'un sondage effectué avec vous. Donc, ah ouais. Les fards sont vraiment très très bien. Et cette palette, franchement, je l'ai vraiment voulu. J'ai été prête à l'acheter plein pot. Puis finalement, je l'ai trouvée sur Vinted. Mais j'ai regretté de ne pas l'avoir achetée à sa sortie. Elle est vraiment très très belle. Et c'est des belles teintes. Donc voilà, j'ai bien mis au-dessus de mon creux. Voilà, très joli. J'aime beaucoup cette teinte. Par contre, les fards sont très poudreux pour les personnes qui l'ignorent, mais c'est normal chez Anastasia Beverly Hills. Et ça ne me dérange pas, hormis pour nettoyer la palette. Ensuite, je vais prendre la teinte Passion, qui est juste à côté, et je vais intensifier le coin externe. Donc, je regarde dans mon miroir, comme d'habitude. Voilà. Ah oui, c'est joli. Et tout de suite, on a l'intensité voulue. Enfin, moi, perso, j'ai la bonne intensité que je voulais. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Regardez, c'est tout simple. Et avec un pinceau aussi, encore Anastasia Beverly Hills, que j'avais là dans mon pot. Voilà. Et voici. Ensuite, ça va se compliquer parce que je ne sais pas ce que je vais choisir comme teinte irisée. Je vais prendre déjà un pinceau boule comme ça. Je sais que dans le coin interne, ce que je vais prendre, quoique je dis que je sais, mais je ne sais pas. Parce que les deux sont très irisés. Ils sont magnifiques. Je vais mélanger les deux. Donc, je vais mélanger Dazzling et Dreamer. Et je vais la mettre dans le coin interne de l'œil. Ça illumine tout de suite le regard. Regardez la différence. Là, sans, là, avec. C'est juste dingue. Regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. J'aurais très bien pu prendre l'un comme l'autre et mettre sur la paupière mobile et c'était terminé aussi. Je ne sais pas si je vais pas faire ça. Non, je vais utiliser d'autres teintes pour que vous puissiez voir toutes les teintes à peu près. Alors, je vais utiliser Drama, donc qui est la teinte la plus foncée en termes d'irisé de la palette. Et je vais la coller à la teinte précédente. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, elle est bien lumineuse. Alors que je ne l'ai pas du tout mouillée. Regardez, elle se voit très très bien cette teinte. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais frotter mon pinceau et prendre de l'autre côté. Alors là, ça va être encore... je ne sais pas quoi prendre. Je vais prendre la teinte Rose Gold. Allez, lançons-nous. Et vraiment, ça se prélève, mais vraiment très très bien. Très très bien. Franchement, elle démérite pas, alors que c'est une
palette qui est sortie il y a un certain nombre d'années. Et regardez-moi les fards par rapport à ceux que l'on peut avoir maintenant. Oh, c'est une palette qui est sortie hier. C'est vraiment, elle est très très belle. Donc j'ai des chutes parce que je le sens sur mon teint. Je vais juste passer un coup de... Je vais vous le faire en direct, hein. Un coup de pinceau. Délicatement. Et voilà, c'est parti. On fait pareil de l'autre côté. Regardez-moi ça. C'est une brillance, c'est trop beau. Franchement, ah, c'est très joli. J'aime énormément. Je vais prendre mon autre pinceau et je vais mettre la teinte célestiale, je pense. Non, je vais mettre les deux. Je vais mettre avec celui-ci, avec la tranche de ce pinceau-là. Ça sera plus simple. Je vais prendre d'abord d'abord célestial. Voilà, sur la tranche. Et je vais en mettre à l'intérieur de l'œil. Jusqu'au milieu de l'iris. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Regardez cette teinte violette. Magnifique. Et je vais finir avec Summer, qui est une belle teinte bronze. Voilà. Et voilà. Regardez. C'est trop beau. Ah, franchement, je kiffe mon make-up. Regardez. Très joli. Très beau. Franchement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je suis ravie de ce que j'ai fait. J'ai utilisé beaucoup de teintes volontairement pour que vous puissiez voir la performance des différents fards aussi. Je vais regarder combien j'en ai utilisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 14, c'est pas mal quand même, hein. Ah, c'est très très joli. Vraiment, ça me plaît énormément. Donc j'espère que vous aussi, ça vous donne aussi une petite idée de ce que vous pouvez faire également avec cette palette, parce que c'est le but, hein, de vous faire un tuto pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez utiliser suivant vos envies, l'événement, etc. Mais vraiment les fards irisés, c'est même pas, oui, enfin irisés, c'est pailleté, hein. Ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. Ils sont très brillants, ils sont, ah franchement, je suis contente. Vraiment très très joli. Donc il s'appose très facilement, pas de problème particulier. Donc non, je suis ravie de mon make-up du jour. Donc je vais, comme d'habitude, terminer mon teint, mettre du mascara, etc. Et puis je vous reprends pour qu'on fasse le bilan ensemble. Alors mes addicts, voilà le teint terminé, mascara mis. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je vais faire mes sourcils avec vous. Donc toujours avec le mascara à sourcils de chez Technique Cosmétique. Donc voilà, aujourd'hui j'avais pas envie d'utiliser ma rotation. Donc j'ai utilisé en contour toujours celui de Unique que je vais terminer, hein, que j'ai utilisé au pinceau, qui est super bien. En blush, j'ai voulu utiliser le blush de chez Natasha Denona, donc qui est la Mini Bloom. C'est vraiment en version voyage. Il y a combien de grammes là-dedans d'ailleurs? Même pas écrit. Si, 4 grammes, mais bien suffisant. Voilà, qui est très irisé. J'aime énormément ce blush. Par-dessus, comme si c'était pas assez brillant,
j'ai ajouté, donc j'ai utilisé une palette teint que je vais peut-être mettre en rotation make-up là du mois de février, parce qu'elle est au fond de mon placard, toujours pareil, hein, le même thème, qui est la Futuroscope, voilà. Et elle était sortie en 2 versions, et je l'avais acheté aussi sur Vinted, quasiment neuve. Et il y a l'enlumineur Cookie dedans. Et il est génial cet enlumineur, il est génial. Il fait blanc, mais sur ma peau, sur ma carnation, ça passe très très bien. Et il y a également le fameux bronzer Oula, et il y a deux blushs. Donc je vais peut-être la mettre en rotation sur le mois de février, celle-là. Donc voilà. Et en mascara, j'ai mis le One Coat Wow de chez Huda Beauty. Donc voilà pour la finition de mon teint. Je vous remontre également le make-up des yeux puisque c'est le but de la vidéo. Donc voilà, j'en suis ravie, je suis contente d'avoir fait mon make-up avec vous. Donc j'espère que c'est réciproque, que ça vous a appris des choses. Peut-être que vous, à travers les commentaires, vous m'apprendrez d'autres choses, comment l'utiliser peut-être autrement, voilà. Vous avez peut-être des idées. Donc si vous voulez d'autres make-up avec cette palette-là, n'hésitez pas à me le communiquer en commentaire. Autre chose, si vous avez d'autres suggestions sur d'autres palettes, également en commentaire, je vous y attends. Donc, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, manifestez-le à travers les likes. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.